Ça fait plaisir les poteaux de Dato de faire ces nuits blanches ensemble, en regardant les combats, en faisant les réactions. C'est fait marathon, c'est marathon des vidéos, c'est la troisième vidéo de cette nuit je crois. Et parce que marathon des combats continue, donc ça fait plaisir, un peu fatigué, mais ça fait plaisir. Ouais, ouais, Deontay Wilder. Ouais. Aïe, 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 Deontay Wilder. Bon, les Boudato, il perd. Bon, commençons par la fin, je veux dire, comment il perd. Il perd, il tombe knockdown, donc il se relève, l'arbitre l'arrête le combat, il était en incapacité de continuer le combat. Alors, comment ça s'est passé? Il envoie sa droite, Jean Gillet étant gaucher. Donc, il n'arrive pas à toucher avec sa droite, mais par contre, Jean Gillet le contre avec son bras avant, donc la droite. Boum, donc il le touche ici, c'est le classique de Jean Gillet, il fait, voilà, c'est crochet, direct du gauche ou direct du gauche, crochet, ou il te contre simplement avec son bras avant. Et donc, quand il touche comme ça à Wilder, il est sonné, et il fait un tour à 360 degrés, et il ne sait pas trop où il habite, et à ce moment-là, sur le côté, par derrière, sur le côté, il arrive, et il envoie un coup à Jean Gillet, à Wilder tombe. Je ne croyais pas qu'il allait se relever. Bravo, franchement, bravo à lui de se relever. Il s'est relevé à 8 ou 9, mais bon, après, les secondes, il durait un peu trop long, je crois. Mais bon, sans parler de entrer dans la compote. Quoi qu'il en soit, il se relève. L'arbitre lui dit, fais un pas vers moi pour voir s'il ne marche pas comme un Armstrong sur la Lune. Donc, il fait un pas, mais son pas était comme un gars qui sort d'un pub à 4 h du matin. Donc, l'arbitre arrête le combat. Maintenant, le combat, comment ça s'est passé, les Boudato, il m'a plu, Wilder, mais avant cela, il faut que je dise, pour ne pas oublier, la première chose qui m'est sautée aux yeux, je pense que vous aussi, c'est les deux gabarits. Ces différences de gabarits. Wilder, tout grand, tout musclé qu'il est, eh ben, il paraissait petit par rapport à ce grand géant chinois, Jean Gillet, 30 kilos de plus. Tu vois, il pesait 30 kilos de plus par rapport à Deontay Wilder, et ça s'est vu aussi même en boxe. Parce qu'il se faisait écraser quand ils étaient proches, il se faisait écraser, il se faisait tout petit, et on sentait le poids qui était sur Wilder. Alors, premier round, il m'a plu, Wilder, avec son bras avant. Il fait souvent ça, il travaille numéro 2, il se déplace avec son bras avant. C'est ce qu'il a fait. Il a beaucoup travaillé avec son bras avant, il a gêné Jean Gillet avec son bras avant. Il a empêché de construire ses attaques à Jean Gillet. Même si Jean Gillet, je ne pense pas que dès première round, il voulait faire attaquer, faire des enchaînements, attaquer Wilder. Jean Gillet, il voulait surtout tâter le terrain, plutôt tâter la distance, chercher la bonne distance, à la fois pour ne pas prendre la droite de Wilder, et aussi à la fois pouvoir attaquer et mener à bien ses attaques. Et il a trouvé cette distance-là, laquelle était sa bonne distance pour Jean Gillet. Il était assez loin pour que la droite ne touche pas, ne le touche pas. Et d'ailleurs, oui, il envoyait beaucoup, il envoyait pas mal aussi les droites Wilder. Les droites qui touchaient, c'était les droites pas fortes. Tu vois, voilà, on contre-attaque les droites. Mais là où il veut appuyer 1, 2, les droites ne touchaient pas. Donc il était assez loin pour être touché. Et à la fois aussi, avec un petit pas en avant, il était assez prêt pour attaquer Deontay Wilder. Donc il a choisi cette distance-là comme un petit peu Joseph Parker aussi. Il était loin et assez près pour attaquer, assez loin pour que la droite ne l'atteigne pas. Joseph Parker, dernier adversaire de Deontay Wilder. Et il y a donc dès deuxième round, il commence à travailler plus en bas, aussi au corps, Jean Gillet. Deontay Wilder n'arrive pas à faire grand chose, ne touche pas grand chose.
si ce n'est au corps à corps, quand il s'est retrouvé dans cette position-là de garde. On voit rarement Deontay Wilder comme ça, corps à corps. Et bah, uppercut il est passé de Wilder, crochet aussi, bon c'était pas fort le crochet parce que avec ses longs bras c'est difficile à faire un crochet court qui soit fort, donc c'est plutôt les crochets plus larges et de loin, donc qu'il arrive à faire et qui peuvent faire mal. Donc à ce moment-là il s'en sort très bien. Mais outre cela, il n'y a pas grand-chose à retirer de la performance, grand-chose positive de la performance de Wilder, mais surtout de Jean Gillet. Jean Gillet, il a pas, franchement, on dirait simple, on dirait facile, tu vois. C'est malheureux à dire pour Wilder, mais c'est le cas, hein, c'est limite le combat facile, la victoire facile hein, de Jean Gillet. Le risque était le seul, pas prendre la droite, et même la droite aussi, elle est peut-être pas aussi puissante, plus aussi puissante, mais bon, on ne sait pas. Parce que non, après, même un peu moins puissante, elle est toujours plus puissante que 95% des poids lourds. Elle sera toujours plus puissante, voilà. Après, tu vas trouver la bonne distance, avant il arrivait, le timing, c'est avec l'âge ou je sais pas, ou les coups qu'il a pris, enfin déjà oui avec l'âge, mais tout le monde n'est pas égal devant l'âge. Hein. Et le système nerveux ne répond pas pareil, tu vois, tu es un peu en retard de millième seconde, mais c'est ça qui compte, tu vois, enfin compte, c'est voilà, ça il joue sur quelques millièmes de seconde, tu seras en retard, bah voilà, tu vas prendre un coup ou au contraire, tu pourras pas toucher ton adversaire, tu seras en retard. Et bah il a ça et c'est visible. Les poteaux de Dato, bon, le KO, j'ai déjà dit comment ça s'est passé. Maintenant, disons la vérité, soyons honnêtes. Son corps ne suit plus les poteaux de Dato après le combat contre Fury, son dernier, je crois, ouais, c'est son dernier où le coup, il touchait l'oreille et puis même dans le combat, on a vu ses jambes trembler tout au long du combat. Après, une fois, il était touché à l'œil, un peu là, tu vois, à l'œil. Pourquoi je dis l'œil, je montre l'oreille, pardon, l'oreille, je suis un peu fatigué, c'est normal, voilà, je fais pas mal de vidéos, on fait nuit blanche et tout ça. Et donc après cela, même dans le combat même, on voyait les jambes trembler, le corps il avançait, les jambes ne suivaient pas et tu as l'impression qu'il a un truc peut-être après ce combat, j'ai peur, hein, je veux me tromper, mais en tous les cas, il a quelque chose avec la coordination. Le corps ne l'écoute plus, ne suit plus les Dato, dans le sens, le bas du corps si tu veux. Voilà, il est un peu, tu comprends pas comment il est. Il est pas normal pour un combattant, tu vois, ça va dans tous les sens. C'est pas coordonné. Voilà, c'est même pas, c'est pas critique de Deontay Wilder facile vu qu'il a perdu, pas du tout. Si je dis ça, c'est que faut qu'il arrête. Maintenant, quand il dit Deontay Wilder que j'ai aussi faim qu'avant, j'ai aucun doute, enfin aucun, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute aussi qu'il s'entraîne à l'année, tu vois, parce que le corps qu'il avait à la pesée, on a vu, moi j'ai vu, c'est pas un boxeur qui s'entraîne que pour préparation des combats, il s'entraîne à l'année, donc tu vois, à 38 ans pour garder ce physique, il s'entraîne. Il est sérieux, il veut peut-être retrouver cette notoriété de l'époque, sa ceinture, peut-être, enfin sûrement, ou peut-être, je sais pas, enfin en tous les cas je le crois quand il dit ça, mais quand le corps ne suit plus, ça ne suit plus les Dato. C'est en fait c'est le moment de s'arrêter maintenant qui je suis pour voilà, dire, enfin, si, j'ai le droit de dire ce que je pense, mais en tous les cas, le boxeur, il arrête quand aussi de tel niveau, c'est quand il sait qu'il ne va plus gagner de l'argent. Tu vois, il a beaucoup moins de chances de gagner, vu l'âge, etc., et aussi, il pas ramasser des sous. Alors que Wilder,
il a encore cette notoriété, il a encore, on a tous ce punch-là, tu vois, dans nos oreilles, le bruit de sa droite. Et tous les combats qu'il va faire encore, tu vois, il va ramasser des millions. Donc, pourquoi il va s'arrêter? Et par contre, et il a encore des chances de gagner avec sa droite. Mais voilà, mais il faut encore qu'il touche ça avec sa droite. Maintenant, ce qu'on va faire de lui, il va devenir faire-valoir de Jared Anderson. Voilà, ça c'est chiant, tu vois, c'est quand t'as tout fait, tu vois, tu t'es fait l'ONO, tu t'es fait tout seul, si tu veux, ce que tu es, les champions du monde depuis des années, une légende. Et ben, on te dit, ben, maintenant, c'est ce petit qui va te battre, et tu le sais pourquoi, parce que, enfin, je dis pas que c'est combat arrangé, mais je parle de Jared Anderson. Et voilà, pour qu'on ait un nom, et tu vas être un tremplin pour lui, et tu deviens un tremplin tout simplement. Ça fait chier, et tu en es conscience, et tu le fais. Donc voilà, mais bon, après c'est les aléas de la boxe. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, comment on appelle ça, transmettre le flambeau, ou tu vois, un truc comme ça. Mais bon, c'est dommage pour Wilder. Il veut, mais le corps ne veut plus. C'est surtout là, tu vois, il y a quelque chose, voilà, après le combat contre Fury, peut-être il y a deux dysfonctionnements de quelque chose, parce que tu vois, c'est désordonné les Budato, c'est pas tout droit, c'est pas droit. Il a jamais été styliste propre Wilder, mais les gens l'écoutaient, le suivaient. Là, système nerveux, il est atteint, ou je sais pas ce qu'il a. Je disais dans ma vidéo, les deux quarantenaires dans le ring, on m'a écrit dans le commentaire, non Dato c'est pas quarantenaire, à 38 ans c'est trentenaire et non pas quarantenaire. Le gars il a 38 ans. Bon bah dans le ring, du coup au combat en tous les cas on a vu un quarantenaire, Jean Gillet, et un soixantenaire, tu vois, c'est ça, c'est même pas trentenaire ni quarantenaire. Mais bon, je crois encore une fois qu'il veut combattre, mais c'est pire en pire. Après c'était Jean Gillet aussi, les peut-être Jean Gillet, quoi. C'est franchement Jean Gillet, Wilder, maintenant donnez-moi. Attends, Jean Gillet contre Bacolé, ça serait atomique. Ça serait atomique. En plus, il est lourd aussi. Bacolé, il me manque Bacolé, tu vois, j'ai hâte qu'il ait aussi en Arabie Saoudite, tu vois, c'est dommage si un tel boxeur, bon je bifurque sur Bacolé, mais parce que juste ça me vient comme ça, c'est dommage qu'un tel talent soit gâché, quoi, tu vois. Manque d'organisation de combat, etc. J'ai la bouche sèche, je sais plus où est ma bouteille et je suis fatigué. Voilà les Budatos, ce qu'on peut dire sur ce combat, tout le bien que je souhaite à Deontay Wilder. Voilà, j'espère qu'il sera bien rétabli, j'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Félicitations à Jean Gillet, j'espère que vous êtes régalés de cette soirée. Dites-moi ce que vous pensez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour devenir le ou la poteau de Dato. Partagez cette vidéo, likez, commentez. Et sachez que je vous aime et je vous embrasse. À bientôt.